Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est en direct de la Place Nationale à Montauban pour une émission spéciale pour le lancement de 3 jours de fête. C'est le festival Bar en Scène, 3e édition, avec donc 17 concerts dans 11 bars et lieux de vie, de très nombreux musiciens. On va en parler avec Patrick Combalbert, directeur du Rio Grande, qui est le responsable de cette programmation. On en parle évidemment avec Jeff qui nous accueille ici à la brasserie chez Jeff, tout simplement, aux arcades, oui, les arcades. Bonjour Jeff, merci de nous accueillir. Salut Rémi, bonsoir CFM. Je te donne la parole et à plein d'autres gens pendant toute cette émission, puisqu'on va discuter avec Patrick, avec Jeff, avec des musiciens, avec des programmateurs, avec des patrons de bars. C'est Bar en Scène et c'est parti en direct sur CFM Radio avec, allez, la clique. On s'appelle, qui est là en direct live. Messieurs, c'est à vous.
Allez, on s'appelle le Street Band qui fait l'ouverture de ce bar en scène. 3 jours de festivités dans les bars de Montauban et dans d'autres lieux qui a déjà démarré d'ailleurs au centre universitaire de midi à 13h30. Et puis l'intérêt de ce Street Band, c'est qu'il se balade. Et donc, il y a un micro, tu peux le prendre. Et donc, Roby, qui est à la flûte et au chant, du coup, quand il y a du chant. Salut. Là, il n'y en avait pas. Et, pardon, Egolo, tu peux le dire, Egolo. Ça va ou pas? À la batterie, enfin à la caisse claire, là, pour le coup. Là, la caisse claire. Elle a improvisé pour toi. Bon, je disais en rigolant en ouverture, je vous ai annoncé comme étant la clique. Mais voilà, fanfare, clique, street band, c'est plutôt street band qui vous va bien. C'est street band parce que c'est avec une batterie, donc on est plutôt fixe, même si des fois sur ce genre d'événement on se déplace dans la journée, mais c'est plus un street band. Ouais. D'accord. Le morceau que vous venez de jouer là, qu'est-ce que c'est par exemple? Parle-en, Roby. C'est un morceau d'Eddie Louis qui s'appelle Célestin. D'accord. Voilà. Et c'est représentatif de votre répertoire? Non, puisque à la fois si. Il n'y a rien qui représente votre répertoire. Si, c'est parce qu'en fait l'idée du répertoire, c'est justement de faire un répertoire bien éclectique en fait autour des aussi bien vers les musiques du monde que le groove, que l'ancienne jazz de Eddie Louis, que voilà tout ça. D'accord. Comment s'est monté le street band? Je sais que beaucoup d'entre vous sont des profs de musique. Golo, toi, tu es prof de musique à deux. Moi, je suis le directeur et le fondateur de l'école. À 2M, à Grenade. Voilà, et avec Roby, on se connaît depuis plus de 20 ans parce qu'on a joué dans un groupe qui s'appelait Quetzalcoatl, une formation de funk. Ça y est, je me souvian. Et en fait, on est tous partis après dans des projets divers. Et moi, j'avais envie de remonter une fanfare et de rejouer avec le Lascar et les Lascars qui sont dans l'école, donc Sacha et autres. Donc voilà, c'était l'idée. Puis de rejouer un peu du funk et tout. Mais finalement, comme ils viennent tous d'univers complètement différents, on a dit que ça va être une fanfare aléatoire. Donc, comme l'a très bien expliqué Roby, voilà, on essaye de partir dans tous les univers. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre fanfare, c'est qu'il y a un violon, une flûte traversière, ça oblige même le gars à la caisse claire, même le gars à la trompette à jouer un petit peu plus en dessous pour s'écouter, quoi, finalement. Ouais, c'est ce qui est un peu chiant des fois sur de la rue comme ça. C'est pour ça que là, on a un petit système de son. Normalement, les fanfares, comme il y a souvent que des cuivres, ils n'ont pas besoin d'avoir de système de son. Et souvent, la voix, elle est portée avec un porte-voix ou autre. Et là, par rapport à cette configuration, on est quand même obligé de sonoriser un minimum quoi, pour faire briller les copains. Quoi. Voilà. Bon, et de temps en temps, vous tapez les yeux d'Émilie et tout ça ou pas le répertoire rugbyman. Non, mais vous, Sardou, le Connemara. C'est ça qui est emmerdant, c'est que quand tu montes une fanfare, on te confond avec une bandasse, tu vois. Donc voilà. La clique, la bandasse, la fanfare, le street band. C'est pour jouer la pitchouli, toutes les trois. Moi, je suis un ancien rugbyman, donc je connais bien. Mais bon, voilà, non, je leur dis non. Tu viens jouer, Golo? Non, on ne jouera pas la pitchouli, tout ça. Voilà, c'est pas les fêtes basques. Quoi, voilà. Non. Même si on serait très heureux d'aller y jouer. Quoi, voilà. Ça tend plus vers le répertoire jazz, tout de même, quoi. Jazz, funk, groove, musique du monde, comme il a dit Roby. Musique actuelle ou pas? Ouais, musique actuelle aussi un peu, mais le but, c'est qu'en fait, il faut que ce soit la fête, il faut que ça groove, il faut que ça danse, il faut que ce soit un bon moment. Voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a des chorus et tout, alors forcément, les racines, c'est un peu le jazz, bien sûr. Quoi. Ah ben ouais, c'est des profs de musique, Patrick. Non, je voulais dire qu'il y a des clins d'œil sur les Balkans, sur l'Afrique, sur l'Amérique latine. Voilà, ça voyage pas mal, c'est bien. Déjà, la formation elle-même, quoi. Et puis, le fait que la musique sorte de ce registre dont vous parliez il y a 5 minutes, là, c'est pas mal du tout, quoi. Donc, vous faites la musique à quelle heure et où ce soir, là? Alors, nous, on n'est pas loin, là. On est à peu près à 50 mètres, on va dire, 30 mètres. Voilà. À l'Agora, sur la terrasse de l'Agora. Donc, on sera là à 19h et après, on rejouera à 20h30. Voilà. Bon, messieurs, merci en tout cas d'être venus faire l'ouverture de cette émission en direct depuis les Arcades à Montauban, place nationale, devant le magasin Arkeo Déco. Ça y est, je l'ai dit, hein, et je vais le redire parce que c'est vrai qu'on lui bouffe sa vitrine à Arkeo Déco, l'endroit où vous pouvez acheter tout ce qui concerne les tontons flingueurs. Tu sais que tu rentres là-dedans
Il y a des fusils, on dirait des vrais, il y a des flingues, on dirait des vrais. Enfin, je dis ça... Moi, j'ai déjà visité, je viens souvent sur cette place, même si j'habite à 25 km. Et ce magasin, j'y vais souvent. Ouais. Et puis, je suis fan des Tontons Flingueurs. Quoi. Voilà. Il y a de la pomme. Messieurs, un peu de musique, on vous laisse repartir et dans quelques instants on discute avec Patrick Combalbert. Merci les gars, donc Street Band, on s'appelle. Je vous ai pas demandé pourquoi on s'appelle, mais je me doute, c'est qu'à un moment vous vous êtes dit tiens on fait un projet, ouais on s'appelle. Voilà, c'est exactement ça, tu vois, tu as trouvé. On était là, comment on s'appelle, et Robbie a dit on s'appelle. Tu sais, c'est le fameux le dîner de con avec le prénom là, tu sais, je sais plus comment il dit, juste c'est le prénom, tu vois, voilà, ça s'est passé un peu dans ces conditions là. Donc voilà. On imagine les répétitions, ça doit finir correctement. Ouais, c'est pas mal, c'est gris. Il y a beaucoup de gersois dans l'équipe. Allez, bonne soirée. Merci. On s'appelle tout à l'heure donc ici, place nationale à l'Agora. C'est Sébastien Védé qui joue maintenant là sur CFM Radio. Ouh là là, mais attention, c'est pas pareil parce que du coup, c'est une exclue qu'on a sur CFM Radio. Je suis la cadence, je suis manigance, je suis la dose, je suis rien que tout oppose, je suis un casse-tête, je suis un poète, je suis les lignes de ta main, je suis déjà demain, je suis le danger, je suis tout rangé, je suis un homme, je suis ma pomme, je suis éclectique, je suis britannique, je suis le messager, je suis bien embêté, je suis la seconde, je suis d'humeur vagabonde, je suis la danse, je suis ta fragrance, je suis synthétique, je suis symphonique, je suis rêvé, je suis Kylian Mbappé. De ta plume, je suis un jour ou l'autre, je suis une métaphore, je suis plus que tu ne le crois, je suis aux abois, je suis tout un programme, je suis en paix avec mon âme, je suis le grain de ta beauté, je suis ravi de te rencontrer, je suis une légende, je suis déjà mort, je suis vibration, je suis respiration, je suis le verbe être, je suis beau à voir, je suis, mais vous êtes qui, vous? Sans les pas, je suis rien que tout oppose, je suis la pupille de tes yeux, je suis tout ce qui tourne autour, je suis tout ce qui va être. Alors je suis moi, je te suis.
Voilà, je suis extrait du Silence apaisant d'une symphonie, le dernier EP de Sébastien Bédé, un artiste du département qu'on connaît bien sur CFM Radio, puisque avec ce morceau, il est rentré en playlist. On aime bien aussi faire rentrer les gars du coin en playlist. Nos voisins ont du talent. On est ici, place nationale à Montauban, pour cette émission spéciale lancement de Bar en scène, 3e édition, avec Patrick Combalbert, directeur du Rio, programmateur de cet événement, avec Jeff, patron des arcades, qui nous accueille ici sur la place nationale, devant la boutique Archéo Déco des Tontons Flingueurs, et Philippe Bécade, l'adjoint à la culture à la mairie de Montauban, nous a rejoint. Prenez un micro. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci, très bien. Écoutez, j'ai entendu de la musique, il faisait beau, j'ai dit je vais aller faire un tour, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, non, voilà. Pas du tout. Alors c'est tout à fait spontané puisque je n'étais pas prévu. Mais je sors d'une réunion qui s'est terminée plus tôt que prévu et donc ça m'a permis de venir. Et je disais à notre ami Patrick Combalbert, le directeur du Rio, qu'on était vraiment dans un coin béni, avec une journée bénie. On se croirait, la place est à l'italienne, on se croirait en Sicile ou en Grèce avec un ciel magnifique. Ou à Montauban. C'est vraiment une très belle journée. Et or, nous sommes à Montauban, voilà, qui est sûrement aussi une ville bénie des dieux. Voilà. Donc, musique pendant 3 jours dans combien de lieux? 17 lieux, je crois. Ouais, dans 17 concerts, 11 bars et lieux de vie, MJC, centre universitaire, place à la musique actuelle, à la jeunesse. Vous, en tant qu'adjoint à la culture, comment vous envisagez un événement comme ça? Est-ce que vous allez aller voir des concerts? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, personnellement, j'ai un maître mot en matière de culture, c'est s'ouvrir. L'ouverture. Parce que malheureusement, beaucoup trop de gens disent la culture, c'est pas pour moi. Or si, la culture, c'est pour tout le monde. La culture, c'est une espèce de force ascensionnelle qui nous tire au-dessus de toutes les contingences de tous les jours, au-dessus de nos clivages traditionnels, etc. C'est pour ça que je suis très attaché à cette notion de culture. Et ici, c'est une chance inouïe. Et merci beaucoup à l'équipe du Rio d'avoir imaginé ça. Donc c'est la 3e édition, si je ne me trompe pas. Ça marche, ça va marcher formidablement, avec un petit problème, je crois qu'on vous a un peu limité samedi soir à cause des élections le lendemain dans certains lieux. Non, j'ai entendu qu'il y avait peut-être un petit problème qu'il fallait fermer un petit peu avant, je ne sais pas. Donc c'est peut-être voilà. Mais fait, ça n'a pas d'importance, tout va bien. Bon, c'est l'essentiel. Et puis nous sommes chez Jeff. Là, c'est une institution. Bonsoir. Et lui est une institution, mais sa mère est une institution aussi. Jackie, voilà, on l'embrasse. Et ça, je tenais absolument à le dire, à la souligner, parce qu'elle est absolument extraordinaire. Elle a un punch inouï, comme était la mienne au même âge. C'est absolument fantastique. Alors on est tous entre Montalbanais, là, c'est très amical, c'est formidable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est formidable. Eh ben, je vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup, Philippe Bécade, adjoint à la culture à la mairie de Montauban, d'être passé à l'improviste comme ça dans cette émission en direct Place Nationale. Patrick, la programmation de cet événement. Rajouter, c'est sans texte comme ça, c'est vraiment spontané. Bah ouais. Ça fait plaisir à entendre. Cette programmation, tu y travailles depuis combien de temps alors? On y travaille d'une année sur l'autre. Ouais. Tu vois des formules, parce qu'on cherche des petites formules pour des raisons techniques et financières. Donc d'une année sur l'autre, tu regardes des projets à droite à gauche et tu vois ce qui pourrait matcher en fonction des bars, en fonction des possibilités, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de bars d'une année sur l'autre, non? Non. Non, ça bouge pas. Non, parce que ça fait déjà beaucoup à gérer, quoi. Donc non, il n'y en a pas 11 là, mais c'est parce que ça joue 2 fois. Ah, on est plus sur 6 bars, plus le Fort, plus la place Roosevelt, plus le centre universitaire. Donc ça fait, je ne sais plus combien exactement, mais non, il n'y a pas 11 bars, quoi. D'accord. Enfin, il y a 11 bars et lieux de vie, on va dire. C'est ça. C'est l'ensemble. Avec beaucoup de partenaires. La MJC, qui d'autre? L'Orchestre des Passions, puisque je sais que ça joue en ce moment même au Musée Ingres. Ouais. Tout à fait, il y a le partenariat avec les Passions depuis l'an dernier et ça fonctionne très bien. Il y a, comme tu dis, la MJC qui viendra tout à l'heure en parler, qui fait le tremplin samedi après-midi. Il y a le Presse et le centre universitaire dans le cadre de la semaine des étudiants, d'accueil des étudiants, quoi. On y était ce midi et puis on a un partenariat les 3 assos étudiantes, quoi, qui seront là ce week-end avec nous. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les bars, quoi, qui participent largement. Il y a Terre Fauve qui s'est rajouté au projet là, juste il y a 3 jours.
Qui est pas très loin, juste en bas de la rue de l'Élie, Voilà. en face du Violon Dingue. Là, en cours de route. Ah on oui. a récupéré Terre Fauve, quoi. C'est Las Bandit qui jouera là-bas samedi soir. D'accord. Et que dire, voilà, tous les bars qui participent, le Raymond, le Temple, le Flamand, les Arcades, l'Agora, le Lézard et Terre Fauve, le petit nouveau. Ok, et ben voilà, c'est une affaire qui roule. Jeff, toi, tu es en place de toute manière pour accueillir du Oui, monde pendant tout troisième le week-end. édition, partenariat avec Rio, bar en scène, c'est un succès chaque fois, c'est trop bien. Ça ouvre des lieux pour des musiciens, pour de la culture encore. Et des DJ, Non, toi, tu es plutôt et DJ. Moi, je suis plutôt DJ. J'ai 2 DJ résidents. Alors, les 2 s'appellent Alex. Un, en ce moment, il est au fin fond de l'Australie en train de traverser le désert australien. Et un autre qui vient de revenir, qui revient du Canada. Donc, il fait partie de mes 2 DJ résidents. Et ça joue ce week-end, là? Ça joue Et quand? ça joue demain soir à 21h. Donc, c'est quand même un habitué des lieux. Il a son public, il en voit pas mal. Et c'est toujours une fête. Ok, un petit peu de musique et on revient en direct de la place nationale avec Jeff, avec Patrick, avec tous ceux qui vont venir nous rejoindre pour parler de la programmation de ce bar en scène 3e édition partout dans les bars de Montauban. À tout de suite. Lot of troubles came suddenly. I'm feeling down. All my life in a quiet town, peaceful times. All leaves are falling down, flying to the ground fatally. I know my world is going down. People that I had close to me have gone. Well, is it an awful dream that I'm leaving? Or is it an old full page that I'm turning? Not every day I can hold my tears, highs and lows. Something's holding me back, wait inside. What is going on? I can only see misery. I'm lost, my heart is turning blind. I no longer feel nice and free. Oh, I'm grieving and I'm hiding my feelings. Going to the breaking point, I am burning. I gave you my heart, but you never come back to me. I know I took a step back, now I'm either way in my dreams. Oh, lying in the arms of anger, I'm bleeding. THC in my veins, I am drifting. I wander around my mind. I wander around my mind and I dream. I wander around my mind. I wander around. Voilà, ça c'est les Twin Soul qui seront en concert le 7 novembre et c'est à Eurythmique que ça se passe. C'est là que pour le moment le Rio Grande programme. Vous êtes sur CFM Radio, on est en direct pour cette émission spéciale Bar en scène à la place nationale, accueilli par Jeff des Arcades devant la boutique Archéo Déco et j'aimerais donner la parole pendant quelques temps à notre ami Jeff justement.
Monsieur Bécade le disait tout à l'heure, une institution, que ce soit ta mère, Jackie, que ce soit toi aussi, qu'on a vu en culotte courte ici Très jeune. il y a 30 ans en arrière. jeune. Oui, oui. Et c'était hier. Oui, hier, tu étais toujours en culotte courte. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Je sais que tu as fait l'école hôtelière, tu as bourlingué pas mal dans ce truc-là. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme parcours? Moi, exactement. J'ai fini une école hôtelière qui était au lycée Montoriol. Après, je suis parti faire des saisons dans des relais châteaux, gastronomiques, macarons, 2 macarons Michelin, tout ça. Et puis, l'opportunité était de revenir à Montauban dans un restaurant qui s'appelait Les Saveurs d'Ingres, où j'ai travaillé 10-11 mois. Et Jackie, ma maman, m'a dit, bon, ben, Ça suffit. j'ai besoin d'un coup de main, viens. Et donc, il y a 20 ans, donc on repart il y a 2 décennies, il y a 20 ans, me voilà à Place Nationale, qui n'était pas la Place Nationale actuelle. Et de là, reconstruction du lieu, refaire une clientèle et des ambitions. Et voilà. ouais. Et petit à petit, on en arrive à ceci, une terrasse. C'est intéressant parce que souvent les passations sont difficiles. Et on parle de Jackie, ta mère, mais il y avait aussi ton père. Armand. Quand on disait on va chez Armand. On va chez Armand. Ouais. Donc arriver à faire la bascule en quelques années et d'avoir attrapé cette identité, c'est pas rien non plus. Alors moi, le but, c'était de garder l'identité bistrot. De toute façon, dans toutes mes publications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, je dis toujours au bistrot, le bistrot, parce que pour moi, le bistrot, c'est un endroit populaire. Donc, on doit accueillir tout le monde, du mec le plus simple au mec, on va dire, un peu plus haut, placé de la société. Mais l'ouverture, c'est d'un bar, c'est d'accepter tout le monde. Tout le monde vient comme il est. Parce que ça, ça a toujours été la force de ce petit bistrot, justement, moi que je tu côtoies depuis longtemps. Côtoie depuis au moins 30 ans, on va dire. Facile. Oui, plus de 30 ans, en fait. Ça devient horrible de le dire. Oui, au-delà de 30 ans. T'imagines, t'avais quel âge il y a 30 ans? Eh bien oui, voilà. J'avais 25 ans il y a 30 ans, Et tu vois, 26 ans. Donc on venait ici le samedi s'asseoir à côté de Monsieur Madol, à côté des commerçants de Montauban, le notaire, l'architecte, l'ouvrier, tout le monde venait là. Et ça continue un peu. Et ça continue, on perpétue cette tradition de recevoir tout le monde, comme je t'ai dit, comme il est. Donc du matin, 7h du matin jusqu'à tard le soir, le week-end, avec la fête, tout. Et en fait, on a plusieurs publics. Avant, il n'y avait pas la fête, quand même. Il y avait moins de la fête. Il y avait la fête, mais on se couchait tôt. La fête tard le soir, c'est toi qui l'as apporté. Il y a quelques années, parce que la jeunesse montalbanaise était en demande aussi de lieux pour faire la fête. Et donc, on a pris ce chemin-là et qui nous sourit pas mal. Alors aujourd'hui, les arcades à Montauban doivent aussi beaucoup à cette très belle place. C'est-à-dire que tu as aussi une très très belle terrasse aussi aujourd'hui. Et donc c'est devenu de Jackie et Jeff pour tenir la boutique avec 1 ou 2 salariés. On en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en est où en groupe élargi en haute saison, on a une dizaine. Donc oui, à l'époque, il y avait Armand, mon papa, Jackie et moi-même au début. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout autre, c'est notre façon de fonctionner, mais aussi ça a démarré, il y a quand même cette explosion, c'est il y a fin des travaux, Place Nationale. Donc, agrandissement des terrasses, tourisme, embellissement de la ville, une force aussi qui est de plus en plus d'événements, donc que ça soit le Rio, la communication avec CFM, des événements comme les frapperies, les marchés nocturnes. La vida locale, normalement, qui va être annulée là, parce que c'était normalement samedi, mais il va pleuvoir. Il y a toute une génération qui arrive de trentenaires avec des projets, des envies, et tout ça, ça fait émulation. Et en fait, ça amène un boost terrible pour la ville. Et en fait, à l'époque, moi, je me souviens faire « Ouais, non, Montauban, je ne peux pas sortir, je vais sur Toulouse ». Aujourd'hui, c'est l'inverse. On reste à Montauban parce que tu veux faire l'apéro, tu as des coins. Tu veux bien dîner le soir ou déjeuner, tu as des endroits. Tu veux sortir, faire la fête, tu as des endroits aussi. Tu as tout. Aujourd'hui, à Montauban, tu n'as pas besoin de partir, prendre ta voiture, te cogner l'autoroute. Non, tu restes dans ta ville. Bon. Mais c'est vraiment, ces dernières années, il y a eu
un bel élan et une belle énergie. Alors, aux arcades, c'est l'endroit où on peut manger à midi. Il y a 2-3 plats du jour. Et maintenant, le soir, il y a des planches, apéritifs, des choses comme ça. C'est nouveau, ça. Ouais, depuis cette année, on a instauré les tapas qui sont préparés par Thomas en cuisine. Et donc, ouais, ça part de la bruschetta au panko de tomate, au camembert, à la burrata. Donc, on a... Parce qu'il y avait aussi une demande de notre clientèle pour pouvoir aussi picorer, manger et rester un peu plus longtemps sur cette place nationale qui est juste magnifique. Ah ben c'est vrai que là, on est plutôt pas mal. Ok, Jeff, et ben voilà. Tiens, j'ai la bouche pleine parce que il y a des tapas qui sont là. C'est une émission spéciale pour le lancement de Bar en Scène, place nationale, chez Jeff aux Arcades à Montauban avec Patrick Combalbert du Rio Grande. David Reed est déjà installé. Ça va, David ? Nickel, au top. Bon, ce soir, toi, tu joues au Temple Bar un peu plus tard et tu nous fais le plaisir, à la fin des balances, là, de venir jouer un petit live dans quelques instants. C'est ça. Et ce sera juste après les infos. À tout de suite. CFM, vos infos. Bonsoir à tous. Une mobilisation en demi-teinte, 2 semaines après la dernière journée de grève pour la justice sociale. Allez, bon début de soirée à l'écoute des programmes de CFM. Nous sommes en direct pour une émission spéciale Bar en Scène à Montauban, place nationale. On est au bar Les Arcades chez Jeff, juste devant la boutique Archéo Déco, la boutique des Tontons Flingueurs. Et on est avec Patrick Combalbert, directeur du Rio Grande, qui fait la programmation de ces 3 jours de fête à Montauban. 3 jours de fête dans les bars, à l'université et dans d'autres endroits, comme par exemple en ce moment même au Musée Ingres Bourdelle, où quelques membres alors j'allais dire de l'Orchestre des Passions, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils jouent de la musique baroque en ce moment. Calico. Voilà, Calico. Tu les connais Non, mais c'est des jeunes qui se sont mis au baroque et c'est très bien, quoi. Voilà. Et donc, il faut l'effort, les passions, justement, dans le cadre du bar en scène, de prendre des jeunes formations baroques. Voilà. Et donc, nous avons avec nous David Reed qui nous fait le plaisir directement de jouer un premier morceau en live et puis après, on discute. Allez, c'est parti. En direct sur CFM Radio et sur l'ensemble du réseau depuis la place nationale à Montauban. Are you ready, people? No man stands alone. Are you ready, people? No man is an island. We are feeling it, cause when we find a chance, we can turn it into a chant of limit. We exceed the limit, break it, check it. Life is an endless trip. Who feels it, knows it. So never give up, and it's time for to go your love and spread it. Check it, take it from your heart, give it, papa. You know the richest man could be a papa. Don't can buy joy to the dropper. The man with a love fall into the dropper. Children of love, me say children of joy, me say children of hope, yes we carry on. Children of love, me say children of joy, we are the next generation. Children of love, me say children of joy, me say children of hope, yes we carry on. Children of love, me say children of joy, we are the next generation. If you want to the bad, me say bad man I come. If you deal with violence, that about thing I wanna. If you pull the trigger, that I mean you had a gun. If you push your child on this thing, that I mean you had fun. It's a new chance, every man be on time like sun. But it's another one I see with your wife and your son. No matter if you come from a ton of dumb slum. No matter if you speak as the rich, if you speak the slang. Under me slang tongue, you know the tradition. Stay in a position, cause big section. I come from Kingston to Paris. Don't need to call the police, rest in peace. Here comes travel, like Sacronix. We are the children of tomorrow. We turn all the shadow into light. You see, we are the children of tomorrow. We turn all the sorrow into joy. Hey, children of love, me say children of joy, me say children of hope. Yes, we carry on, live and direct, CFM. All the children of love, I tell y'all. Alright, big up Rio Grande, CFM. Alright, live music, on a besoin de ça. Big up à tous ceux qui font vivre ça. No one can stop music, yeah. No one can stop music, so let the music play. Let the music play, night and day, each and every day. Are you ready, my people? No man stays alone. Are you ready, my people? No man is an island. Oui, quel talent! Merci.
Davy Reed, messieurs, dames, en direct depuis cette émission spéciale Place Nationale à Montauban pour le lancement de Bar en Scène. Tu joueras, Davy, tout à l'heure au Temple Bar. C'est à quelle heure que tu joues? Exact. Alors, il y a un premier set à 19h45 guitare-chant, justement. D'accord. Et un deuxième set à 21h45 où là, je serai avec mes instrus, avec un peu plus de son et de basse en son de système, quoi. Bon, ben voilà, c'est aussi la qualité de ton talent de pouvoir passer aussi de cette version unplugged comme ça à une version C'est plus ça, ouais. fournie. En plus, ça m'arrive rarement de jouer tout seul. Normalement, je suis au moins avec un DJ, ce qu'on appelle en DJ set, ou alors avec des musiciens, basse batterie en bande. Mais voilà, c'est la deuxième fois que Patrick m'appelle, me dit est-ce que tu veux faire une petite formule tout seul avec guitare et un peu de son derrière. Je me suis dit allez, pourquoi pas, c'est la maison Simon Tauban, donc ça fait plaisir. Du son, du flow et des good vibes. Prendre le temps de kiffer le son, ça te parle, ça? Ouais, tout à fait. C'est un des derniers sons que j'ai sorti en collaboration avec un ami qui s'appelle Drumdy d'ailleurs. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah bah chouette. Oui, voilà, j'ai kiffé. J'ai trouvé que ça envoyait bien. Voilà. Okay, bah, tant mieux. En plus, j'ai picoré que ça, mais il y a d'autres vers qui sont encore plus badass, quoi. Ouais. Ah bah cool. Ça fait plaisir. Ouais. Comment se passe justement la création, sortie d'album, tout ça? Où en est le parcours de Davy Reed? Là, il y a eu un single qui est sorti ça date déjà maintenant. C'était au printemps en featuring avec Jameson, un Jamaïcain. Donc c'était une belle collaboration. J'étais content de faire ce son avec lui. Et là, on bosse sur le futur. Il va y avoir un single qui arrive fin d'année là, normalement décembre. Et le nouvel album serait dans les bacs soit au printemps, soit automne 2026. C'est encore à peaufiner selon l'avancement. Il y a toujours un peu des embûches des fois. Ouais. Patrick, je voudrais que tu prennes le micro, que tu me parles un peu justement du rôle du Rio dans l'accompagnement des artistes locaux comme ça tout au long de leur parcours. Comme Davy Reed, par exemple. Ça tombe bien parce qu'on était en train d'en parler tout à l'heure. Parce que justement, avec Davy, on a travaillé avec les Bagnans et il est venu quelques fois et on échange et on s'entend bien, quoi. Ouais. Et là, il a son prochain album. Il viendrait le travailler au printemps prochain, normalement à Montauban. D'accord. Pour une date au printemps ou à l'automne prochain. Ouais. Voilà, donc l'accompagnement, c'est de la résidence, c'est de la répète, c'est du coaching, c'est du conseil, c'est du soutien sur les dates et essayer, comme on disait l'autre jour, de rester fidèle aussi avec les groupes, comme on fait avec Quartetto Tafi et bien d'autres, et Prades. Voilà, de faire un travail sur 3, 4, 5 ans, 6 ans, rester en contact avec les gens. Oh, plus que 6 ans, là, parce que les Bagnans, ça commence à dater maintenant. Mais c'est vrai, c'est une belle collab, le Rio. C'est vrai qu'on y allait quelques fois et c'est agréable aussi de se sentir un peu soutenu, de se sentir entouré par des salles comme là, comme le Boleg à Castres aussi, on est allé quelques fois. Et c'est agréable de se sentir soutenu localement, surtout quand on est là depuis des années, qu'on lâche pas et que je pense que les gens le voient autour aussi et c'est ce qui fait qu'on travaille ensemble. Mais c'est ça qui est important. C'est un pays aussi. Ouais, non, mais voilà, il faut que ça existe. Tu parles du Bolégasson à Castres, mais il y a les docks à Cahors. Ici, donc, le Rio Grande, à Rodez, le club peut-être. Aussi, j'en oublie du côté du Tarn, mais bon, voilà, je pense que toi, tu dois un peu t'appuyer sur ces structures. Ah oui, il y a une bonne liste effectivement de salles du coin, toute l'Occitanie qui fait qu'ils sont là quand même aussi pour nous aider et heureusement. Même si c'est vrai que c'est de moins en moins évident quand même, les salles, les subs, les ci, les ça, mais on est toujours là et on fait du son et il y en a qui sont là pour le faire vivre, donc c'est cool. Davy Reed, sur les réseaux sociaux, tu es constamment sur une plage avec des cocotiers. Je me dis, mais ce mec-là, il est jamais en Tarn-et-Garonne, il est toujours au bout du monde. Si, c'est Saint-Antonin ou Ardus, je sais pas. Je suis embialé en fait. Non, c'est vrai que l'hiver, j'aime bien aller au soleil l'hiver. Comme ça j'ai du soleil toute l'année. Ouais. Donc tu vas repartir là l'été bientôt. et l'hiver. Là, c'est un peu plus compliqué parce que je suis jeune papa, donc avec un tout petit bébé, le voyage ça se prévoit différemment. D'accord. Mais pourquoi pas le Maroc ou un voyage pas trop loin où il y a quand même du soleil, ça se fait. Ça change l'écriture d'être papa? Ouais, c'est clair. Ça change la vie déjà. Et puis il faut le temps de capter. Et après, je pense que effectivement, ça amène pas mal d'inspiration. Donc c'est en train de se mettre en place et c'est tout frais. Donc mais c'est très puissant. Donc je suis sûr et certain que je vais remplir pas mal de pages avec cette expérience. C'est clair, un album complet. Ah oui, c'est sûr. Hein, à 19h45, donc tu seras au Temple Bar. Pour le moment, tu es avec nous en direct sur CFM Radio depuis le bar Les Arcades, Place Nationale, en terrasse et en live. Allez, on va se faire un petit morceau que j'ai eu la chance de faire en collaboration avec Soumti. Je ne sais pas si elle est déjà venue au Rio, Soumti d'ailleurs. Soumti, une chanteuse qui passe aussi dans le coin de temps en temps. What's real? Ouh là là, attention, mesdames et messieurs, la guitare.
Alors du coup, un micro sur la guitare. Ça peut être pas mal. Pour enchaîner le live de Davey Reed. Yeah, yeah, yeah. En terrasse aux arcades. On est pas mal là, Jeff. Yeah. On est vraiment bien. Ah, t'avais pas de micro, Si, si, il avait. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? Sure. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? Sure. Hear this. Some of them only just we a bad deal. Bad, make mad and blah. Me not look back, me not cook fast, and me what's real, what's not. Take the time to live and believe in yourself, keep your heart clean. Reality is not what you will see on them screen. They had the truth seen, newspaper magazine. Always the same thing to divine human blink. This world of captivity. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? Cha. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? And from a long time I see the wicked blame. Them say it's so unkind, but it's still the same. Look around, the keepers down under the dirty rain. Now it's a shame, they're never in jail, yeah, cause they rule the game. But light of life is stronger than evil still. Like a child deal, love can fail. Watch all the time, evil pants and all the race. Don't be bada. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? Sure. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Ok, alors j'ai un petit freestyle en français dans la poche, ça fait un truc comme ça. C'est 1 pour la vibes, 2 pour l'amour, 3 pour le mic qui me donne en retour. Tellement de force, tellement de smile, tellement d'effort, tellement de life, tellement de love pour la famille. Aïe, c'est content d'être là pour les boys and gals. Tellement de flash, oui, qu'est-ce qu'on s'aime. C'est pas pour le cash que je monte sur scène. Célébrer la vie, célébrer le plus haut. Elle a pas pris, c'est un précieux cadeau. Voler massif, je reprends le micro. Rester positif, c'est toujours ce qu'il faut. Puis lycée ne veut pas de faux. Faire ce qu'on aime, il n'a rien de plus beau. Est-ce qu'on est toujours bien chaud? What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? Alright. What's real, what's not, what's cool, what's hot? Why your government suddenly legalizing pot? Gem or weed tax like a Rolex watch? Du son, du flow et des good vibes avec Davey Reed en direct sur CFM Radio. Merci Davey. Avec plaisir, merci Vraiment, pour l'invite. trop cool. Merci à tous. 19h45 dans cette version-là, exact. Au Temple Bar, en face de nous là-bas, de l'autre côté de la place. Et puis un peu plus tard, 21h45 en son de système. En son de système, super. Merci d'être passé. Avec plaisir, merci Trop à toi. cool. On continue cette émission en direct devant la boutique Archéo Déco, boutique des tontons flingueurs, qui est juste à côté du bar des Arcades. Entre les deux, on les cache aussi un petit peu avec nos drapeaux CFM. Donc il y a le bar tabac. Je ne sais même pas s'il a un nom ce bar tabac, mais c'est le. Chez Momo, c'est parfait. Voilà, le bar tabac chez Momo, on est bien. On continue avec le directeur de la MJC, c'est Denis Perticos qui nous rejoint. Salut Denis. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, toujours partenaire de Bar en Scène depuis le début, ça fait 3 ans, mais... Pour la deuxième année. Ah bon La première, on n'avait pas participé, donc ça fait la deuxième année consécutive qu'on est partenaire de ce beau projet de Bar en Scène. D'accord. Alors de quelle manière? Raconte-nous. Alors de quelle manière nous allons procéder? Donc cette année, on propose une scène ouverte au Fort, donc qui aura lieu samedi prochain, donc après-demain à 17h au Fort, où on nous donne la possibilité à des jeunes artistes de pouvoir se produire dans des conditions professionnelles. Donc on aura 5 artistes qui vont venir se produire au Fort samedi. Donc du slam, du chant, du rap, de l'électro. Donc j'invite vraiment toutes et tous à venir très nombreux pour venir les encourager, parce qu'il y en a certains, ce sera la première fois qu'ils se produiront. Et donc on les met dans des conditions optimum pour qu'ils puissent se produire pour certains pour la première fois. D'accord. Il y a de la danse aussi, non? Ou du Alors, hip-hop? la danse, c'est autre chose, effectivement. Donc, à partir de 16h sur la place nationale samedi, donc on a des groupes, on aura une chorégraphie qui est en train d'être créée par notre groupe Afro et Dancehall de la MJC.
et ils vont faire une déambulation sur Montauban. Donc on commence à 16h sur la place nationale. À 16h30, on sera devant le bar le Raymond, et à 17h, on finira justement au fort, ce qui lancera la scène ouverte de samedi. D'accord. Bon, Denis, parle-nous de la rentrée de la MJC. Comment ça se passe pour la MJC à Montauban cette année? La rentrée se passe pas trop mal, effectivement. Donc, comme toute association d'éducation populaire, eh ben, on a quand même quelques difficultés à joindre les deux bouts. C'est pas toujours simple, mais on a la chance d'être suivi effectivement par des adhérents et des partenaires qui sont fidèles. Donc, c'est vraiment très appréciable par rapport à ça. Après, voilà, on est plus en difficulté que les autres années. Ça, faut pas se le cacher. Comme beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression. Beaucoup d'associations aussi. Donc, on cherche des leviers pour pouvoir effectivement joindre les deux bouts. Mais bon, je reste optimiste parce qu'effectivement, je pense qu'on a besoin de la culture, on a besoin de l'éducation populaire, on a besoin d'une MJC aussi à Montauban. Je pense que c'est la seule. Donc, c'est une association qui compte, je pense, dans cette ville, qui a de l'importance. Il y a 900 adhérents. Alors, j'allais te dire, donne-nous quelques chiffres. Combien d'adhérents, combien de salariés, combien de... La MJC de Montauban, c'est 900 adhérents et sur la semaine, c'est 1200 personnes qui passent chaque semaine à la MJC. Ouais, c'est énorme. Donc, entre les parents, effectivement, qui viennent chercher leurs enfants, qui participent à nos activités gratuites aussi. Donc, on a une quarantaine d'ateliers, on propose beaucoup d'activités gratuites, on a une ludothèque, on a des cafés-débats tous les mois, c'est 16 salariés et une vingtaine de prestataires de services. Donc, c'est 35 personnes qui travaillent à la MJC de Montauban, donc ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait du monde, de l'accueil pour le jeune public, centre de loisirs. Tous les publics, effectivement. Ouais. Donc, on accueille tous les publics de 4 ans à 80 ans. Ouais. Mais avec un centre de loisirs aussi. Avec un centre de loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis. Un espace jeune aussi, donc, où on met en avant effectivement le J de MJC. Donc, la jeunesse est vraiment au cœur de notre métier, où le principe de travailler avec la jeunesse, c'est qu'ils ne sont pas, on ne leur propose pas un catalogue d'activités, ils sont complètement participatifs, c'est-à-dire qu'ils participent à leur projet, c'est eux qui fabriquent leur projet de A à Z. Ok. Voilà. Sur l'année 2025-2026, est-ce qu'il y a justement des projets qui se dessinent, des points forts pour la MJC de Montauban? Alors oui, il y aura quelques points forts, notamment l'année prochaine. On est en train d'essayer de construire les 30 ans de la MJC, car en 2026, ce sera les 30 ans de la MJC, donc, qui a été créée en 1996. Donc on est en train... Pareil, moi aussi, ça sera mes 30 ans de radio, on fait un truc ensemble. Donc on est en train de commencer à réfléchir effectivement à ce qu'on voudrait mettre en lumière justement pour les 30 ans de la MJC. Donc a priori, ça sera au mois de juin prochain. Donc c'est en train de se construire, où on est en train de rechercher les informations aussi, parce que c'est quand on fête les 30 ans d'une structure, l'idée c'est d'aller aussi aller chercher un peu dans le passé. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que retrouver les personnes qui travaillaient sur cette MJC il y a 25 ou 30 ans, c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est tout le travail qu'on est en train de faire et qu'on va faire durant les 8 mois qui arrivent. Ok, merci Denis Berticos d'être passé. Beaucoup. La MJC participe donc à ces 3 jours de fête à Montauban, bar en scène, 3e édition, avec donc au fort, tu nous l'as dit, ce sera samedi après-midi, à partir entre 17h et 19h, la scène ouverte de la MJC. On continue. Oui, Patrick. Il n'y a pas que ça, il y a les Dancy Pop qui font le tour de la ville samedi aussi. Ouais. Ah pardon, il l'a dit, excuse-moi. Non mais c'est bien de le redire, vas-y, redis. Voilà, c'est l'atelier Dancy Pop de la MJC qui a monté une petite formule avec une dizaine de danseurs, qui sera à 16h ici même, à 16h30 devant le Raymond et à 17h en ouverture de la scène ouverte au fort. D'accord. Je me tourne vers Aurélien pour savoir si on a un morceau de Last Bandit en playlist. Là, on peut jouer ça. Allez, parce que comme le photographe qui est en train de shooter juste en face de moi joue dans Last Bandit, je me dis que juste après, il va pouvoir venir dire 2 mots au micro. I know you wanna live me.
closer. I see the doubt in your smile. No matter what we say, no matter what we don't, please let me forget. Leave me alone. Baby, just go. So long, honey. Don't wanna hear about you anymore. Don't wanna think in yesterday. My love fade the day. My heart will always stay. Just leave me alone and go. Baby, just go. I know blame's for me. Can see it in your lying eyes. You know it can take out of me and let me like a blind man. No matter what we say, no matter what we don't, please let me forget. Leave me alone. Baby, just go. So long, honey. Don't wanna hear about you anymore. Don't wanna think in yesterday. Wanna face you every day. My pain will always stay. Just leave me alone. Let go. Baby, just go. Just go. Baby, just go. Just Go, extrait du deuxième album de The Last Bandit qui participe aussi à ce bar en scène et on a Thibaut avec nous. Salut Thibaut. Salut Rémi. Ça va ou quoi? Ça va la forme? Eh ben ça va bien. Donc tu joues où et quand pour bar en scène? Alors c'est samedi soir, on joue pour la clôture du festival dans la rue d'Ely, juste derrière nous. D'accord. Chez Terre Fauve. Ouais. Donc ce sera soit en cave, soit en haut ou soit peut-être en extérieur. On a 3 lieux à choisir selon la température. Selon la température, l'hygrométrie aussi. Exactement, ouais. Bon, quelles sont les nouvelles de The Last Bandit depuis qu'on sait, c'était quoi? On avait fait une émission PCV peut-être? Oui, c'est ça, hein, ouais. C'était Elian, mon chanteur-compositeur, qui avait... l'année dernière, hein, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est l'année pour la dernière. sortie de l'album. C'est ça. Ouais. Et donc, où vous en êtes aujourd'hui? Il y a un autre album en prépa ou... C'est ça, en novembre, décembre, janvier, on va enregistrer le 3e album. Ensuite, on a des dates jusqu'à juin à peu près. J'ai booké jusqu'à juin. Ah oui. Et combien de dates jusqu'à... Pas beaucoup. En fait, on a des musiciens qui ont d'autres groupes au sein de Last Bandit. Donc pour l'instant, on se limite à 1 par mois. Et après, j'essaie de booker 2, 3, 4 par mois. D'accord. Qui c'est qui compose? Qui c'est qui chante dans Last Bandit? Alors dans Last Bandit, on chante tous les 4. Ouais. Mais il y a 2 chanteurs et aussi guitaristes qui s'apparentent surtout au couplet. Nous, on fait les chœurs des refrains avec le public. D'accord. Voilà. Avec le public. C'est ça, ouais. Les gens dansent et ils chantent pour les habitués, on va dire. Bon, présente-nous les autres membres du groupe qu'on va trouver sur la scène donc samedi soir à Terre Fauve. Alors il y a Elian, chanteur, guitariste, compositeur. Albert, batterie, chœur. Et un nouveau qui vient de revenir dans Last Bandit, c'est Adrien. Il fait guitare, chant, lead aussi. Ok. Et les répétitions, c'est où, c'est quand? Alors c'est 1 fois par semaine, soit à Montauban chez Oldie Goldie. Ouais, d'accord. Sinon on fait studio expérience au nord de Toulouse ou le studio Actis Music au sud de Toulouse. Ah ouais, d'accord, comme vous faites des bornes quand même pour aller répéter. Ouais, Vivement qu'il y ait des studios où on puisse répéter à Montauban, Patrick Cobalbert, non? Ah, moi je dis ça. Avec plaisir. Ouais. Peut-être au printemps prochain. Peut-être au printemps prochain. Ouais, ça va permettre l'émergence de plein de groupes qui cherchent des lieux pour répéter de façon assez pro, on va dire. Ouais, bah ouais, forcément. Merci d'être passé. Merci Rémi. À plus tard. À samedi, on va dire. À samedi soir, ouais. Quelle heure tu dis? De 21h à 23h30, rue d'Ely, au bar Terre Fauve. Ça marche. Merci
de cette participation à Bar en Scène? Encore un artiste que tu as déjà fait jouer à plusieurs... Non, nous on travaille avec lui en photo, mais en plein de choses, il nous a fait plein de coups de main, mais pas encore en musique. Ah ouais, jamais, même pas sur les groupes précédents. Ça va venir, ça va venir. Il faut le temps, quoi. Voilà. Il faut que ça mûrisse. Exactement. D'accord. Bon. On va donner la parole à Monsieur le Président dans quelques minutes, quoi. Non? Après. Oui. Ah bah. C'est lui qui gère le planning de l'émission. Je vois ça, ouais. T'as vu? Écoute, t'es pas chef chez toi. Hein. Ah non, là je fais rien de ce que je veux. Hein. Je regarde l'heure sur CFM Radio, sur les 4 départements. Vous nous écoutez Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron, depuis la place nationale à Montauban pour le lancement de Bar en Scène. Et normalement là il y a les infos, non? Voilà, c'est ça. C'est l'heure. CFM, vos infos. Bonsoir à tous. Une mobilisation en demi-teinte. 2 semaines après la dernière journée de grève pour la justice sociale, les manifestants étaient bien moins nombreux aujourd'hui dans les rues. Moins de monde à Marseille, Rennes ou encore Lyon. À Paris, la préfecture dénombre 24 000 personnes contre 55 000 le 18 septembre. Dans le cortège parisien, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a regretté les pistes défendues par le Premier ministre pour le futur budget, notamment l'allègement des charges sociales sur les heures supplémentaires. Elle veut une vraie rupture. Monsieur Le Cornu est en train de devenir le Premier ministre des copier-coller. Toutes ces mesures, c'est de la reprise, soit de mesures qui existent déjà ou qui ont déjà existé. Par exemple, la défiscalisation des heures sup, ça existe déjà. Pareil sur la prime de partage de la valeur, c'est Emmanuel Macron qui l'a inventée. Elle existe déjà. Monsieur Le Cornu nous dit qu'il va en faire encore plus. Ce qu'il faut, c'est revaloriser le travail, augmenter les salaires, mettre fin aux sacrifices qu'on veut imposer au monde du travail et puis abroger la réforme des retraites. Donc il faut qu'il arrête des hors-sujets. Moi, je commence à comprendre pourquoi est-ce que jusque-là, il restait si silencieux. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une catastrophe. Ces pistes du Premier ministre ont aussi été accueillies froidement par le PS. Au sein du cortège parisien, le premier secrétaire du parti Olivier Faure a prévenu « Si rien ne change, la censure sera votée dès le discours de politique générale ». Les socialistes seront reçus demain à Matignon. Philippe Juvin, élu rapporteur général du budget de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le député Les Républicains l'emporte face à l'actuel rapporteur Charles de Courson. L'insoumis Éric Coquerel, lui, a été réélu au poste de président de la Commission des finances. Il sera jugé pour refus d'obtempérer. Le capitaine chinois du pétrolier immobilisé au large de Saint-Nazaire, un navire clandestin qui transporte du pétrole russe en contournant les sanctions internationales. Et puis en cyclisme, l'équipe de France championne d'Europe de relais mixte cet après-midi sur les routes de la Drôme et de l'Ardèche. Un sacre européen un peu plus d'une semaine après la médaille d'argent glanée aux mondiaux. Voilà pour l'info, excellente soirée. CFM. CFM Radio. Allez, bonsoir tout le monde. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct de la place nationale à Montauban sur l'ensemble du réseau CFM pour une émission spéciale consacrée à Bar en Scène, cette manifestation montalbanaise pilotée par le Rio Grande qui propose durant 3 jours quelques 17 concerts dans 11 bars et lieux de vie. 3 jours qui démarrent ce soir même, en ce moment même, ici, place nationale. Ça va être l'épicentre de ce festival, on peut l'appeler comme ça, Patrick Combalbert. Oui, Patrick, ça suffira. Oui, c'est le centre-ville, ça porte bien son nom. Tu m'avais pas demandé pourquoi Bar en Scène, parce qu'on aime la musique, on aime les bars, et donc on a relié les deux. Et voilà, c'est pas que moi j'adore la place, mais c'est là aussi qu'il y a la vie à Montauban, donc c'est bien de l'accompagner. On est ici accueillis dans un des bars partenaires qui est le bar des Arcades. Ça va, Jeff? Tout va bien pour toi? Ça va toujours, hein. On est très bien, on est place nationale, il fait beau. Ne fais pas comme ça parce que je suis pas sûr du coup. Mais si, tu fais comme ça. Ouais, mais attends, moi je suis pas prêt, moi je suis pas habitué aux caméras. Ah, ça marche, vu, ça marche bien. On a trouvé le truc. Non, mais il fait beau, tout va bien. En plus, tu es très beau ce soir, Rémi. Merci. Tu as ton pied qui marche maintenant. Oui, enfin maintenant que je suis assis, c'est quand même un peu mieux. On regarde du côté de la programmation, Patrick, s'il te plaît. On le fait par jour. On démarre là maintenant à partir du moment où on va
ou même en ce moment même, puisqu'au musée Ingres-Bourdelle, en partenariat avec le festival Les Passions, il y a déjà quelque chose qui se passe avec l'ensemble Calico. Voilà, il y a déjà eu un premier set et un second qui va attaquer à 19h15. Après, nous on attaque ici à 19h et qu'on s'appelle sur l'Agora, qui reviendra après à 20h30. Ça va faire un ping-pong avec le Temple. Alors on s'appelle, hein, c'est la fanfare qui a fait l'ouverture de cette émission, le Street Band qui a fait l'ouverture de cette émission. Voilà, donc ce sera en alternance avec Davy Reed qui est au Temple, quoi. D'accord. Chacun fera 2 sets. On a le flamand aussi, il y avait ce soir Watergun Project. C'est vachement bien. Voilà, Je suis pas content qu'ils soient pas venus dans cette émission. Mais ils sont en pleine balance. Voilà. Donc voilà, pareil, ils font 2 sets là-bas. Ça commence à 19h15. Davy Reed, je l'ai dit. Après, il y a Aspargame qui va venir ici, qui joue au Lézard et qui sera présent d'ici 5-10 minutes sur le plateau, donc ils en parleront plus. Et on a le Raymond avec un DJ La Bise. Je ne connais pas, c'est le choix de Martial. Bise la base. Voilà. DJ Bise la base, French Touch. Demain, on reprend à 19h au Temple avec la Bedoune qui fera 2 sets aussi. Ouais, au la voix du blues dans le Tarn-et-Garonne. Tout à fait. Hein, voilà. Après, on a au Flamand, on a Ida. À l'Agora, on aura Way qui jouera de 20h à 21h. Il joue qu'une fois. D'accord. Après, au Raymond, on a Where is Brian qui jouera 2 fois. Qu'est-ce que c'est, Where is Brian? Je connais pas du tout. C'est un électro-ganguette, c'est un duo, machine, voix, c'est à moitié cabaret et c'est vachement bien foutu, quoi. D'accord. Voilà, c'est des reprises réarrangées, quoi. C'est plutôt à voir, c'est sympa, c'est local aussi. Ok. Toute la programmation, de toute façon, elle vient du la programmation est locale. Hein. Ouais, c'est des gars du coin aussi qui font de la pop sympatoche. Ida, ça me parle pas aussi. Qu'est-ce que c'est, Ida? Ida, c'est la bande à 2M de Grenade. D'accord. Avec qui on travaille souvent aussi. Ida était la marraine du PEAC 2025. PEAC. Parcours éducatif d'action culturelle qu'on mène avec le collège de Montèche. D'accord. Voilà, ça fait partie de l'accompagnement aussi, où on les fait intervenir aussi sur l'action culturelle pour qu'ils partagent un petit peu leur savoir, leur expérience, faire rêver les enfants un petit peu, enfin les ados. Ensuite, on a Bijou Box qui jouera au Lézard aussi, pareil, de 7. Bijou Box, c'est un ancien de Montauban, Denis Leroux, qui revient. Ah, Denis. Voilà, c'est un truc... très bon musicien, Denis. Rock punk, c'est vraiment à voir, la chanteuse est terrible. Et aux arcades à 21h, on a DJ Alex. Ça va taper. Ça va taper. Oh, ça va taper. Comme ça. Ça va taper. Mais je me crois dans je préviens les voisins, ça va taper jusqu'à 1h du matin, quoi. Ça va taper grave. Et samedi, donc on était en partenariat avec la Vida locale, mais la météo ne les a pas trop inspirés, donc ils ont préféré jeter l'éponge. Nous, on maintient le concert de la chorale à 11h15. Et après, dans l'après-midi, on a avec la MJC sur le fort, le tremplin, et on a le petit parcours de l'atelier Dancy Pop. Il y aura aussi Las Bandit à Terre Fauve en soirée, et il y aura un DJ Johan au Lézard. La quasi-totalité des concerts que l'on vient de présenter est ouverte à tous et gratuit. Le seul truc qui n'était pas gratuit, c'est qu'il y avait en ce moment au musée, tout le reste est gratuit. D'accord. Sauf les bières. Sauf pour nous. Bah oui. Ah oui. Toujours bien accueillis. Absolument. Depuis le repas, je suis très content. On est très bien accueillis aux arcades. Il n'y a pas de souci. C'est quoi le menu de demain aux arcades? Alors là, aucune idée. Le menu de demain midi, samedi midi. Si tu veux pas énerver Jackie, c'est de lui... Attends, t'as plus de micro là. Arrête de tout trifouiller. Je touche rien. Voilà. Là, c'est bon, ça marche. Non, parce que si elle fait des tomates farcies, par exemple, tu sais déjà qu'elles sont dans le four. On a eu les tomates farcies il y a 10 jours. Ah, donc et samedi, tu avais une épaule d'agneau farcie. D'accord. Qui a été un succès. Mais donc, tu vois, par exemple, s'il y avait épaule d'agneau farcie demain, tu le saurais parce que ce serait déjà dans le truc. Ça serait déjà mis à place avec un petit post-it, allumer le four à 6h30. D'accord. Voilà. Et donc là, il n'y a pas le post-it. Il n'y a pas le post-it, donc tu n'as pas d'épaule d'agneau farcie. Mais bon, on va retrouver toujours ces classiques. Il y aura sûrement des milanaises, des confits, des filets mignons, un rôti. Des choses comme ça. Toutes des choses très agréables. Ok, un peu de musique ou on passe directement à Georges? Je me tourne vers Aurélien. Peut-être un Kokomo, ce serait bien un Kokomo pour lancer la conversation avec Monsieur Georges, président du Rio Grande. Qui c'est qui arrive? Thibaut du Flamand qui arrive. Bien, on lui fera une place.
Personal Jesus, Dépêche Mode, mais non, pas Dépêche Mode, Kokomo dans un cover, donc Kokomo qui sera Patrick Combalbert, dites-nous tout. Ah non, Monsieur Georges, le 7 novembre, au Rio Grande, enfin à Eurythmie du coup, puisque pour le moment, la salle de le Grand Rio, programmé concert, par l'association Le Rio. Voilà. Le Rio ou le Rio Grande? Non, le Rio Grande, c'était le lieu. L'association s'appelle l'association Le Rio. D'accord, et ben tu vois, au bout On en apprend tous les jours. Au bout de 30 ans, j'apprends quelque chose. Monsieur Georges, président du Rio Grande, Georges Weir, comment se porte l'association Le Rio Grande en étant un petit peu orpheline de votre lieu, rue Ferdinand Buisson? Alors, elle se porte très bien. Ouais. Parce que malgré les péripéties qu'on traverse, l'association, elle a toujours autant de pugnacité, de désir de partager l'amour des musiques actuelles et de développer aussi toutes ces possibilités qu'il y a autour, que ce soit la pratique amateur, l'éducation culturelle, l'éducation auprès des jeunes et des publics empêchés, la résidence, les résidences de création avec les jeunes, la chorale, le fait d'amener un maximum de public à découvrir tous ces fabuleux artistes. Donc ça, c'est toujours au cœur de notre passion, ça nous anime toujours autant. Par contre, elle est assez inquiète pour ce qui peut se passer à l'avenir, puisque pour l'instant, on est toujours dans l'expectative effectivement d'intégrer un futur lieu dont on ignore encore le nom, mais ce suspense, j'espère, va trouver une issue des plus favorables. On rappelle pour ceux qui nous écoutent à Rodez, Cahors ou ailleurs dans le fin fond du Tarn, que en face de Rythmie est en train de se construire une nouvelle salle de spectacle qui est un peu surdimensionnée par rapport à ce que vous auriez espéré, vous, hein, qui est une salle de 1200 places qui sera modulable. Précisément. Voilà, et qui modulable. sera modulable en 600 places. Hein, 400. 400, d'accord. 400, ce qui, 400, c'est la jauge que vous souhaitiez. Oui, on était sur du 500 en réalité. Il faut savoir que beaucoup de concerts qu'on programme sont sur une fréquentation d'environ 380 personnes. Mais ça nous arrive de faire des concerts qui sont plus suivis. Maintenant, c'est vrai que les concerts à 1200 entrées payantes, c'est un peu plus compliqué en l'état actuel, puis avec toute la proposition qu'il y a à moins de 50 km d'ici, puisque la Ville Rose est très prolixe pour toutes les propositions artistiques. Donc c'est compliqué de faire venir les artistes, c'est compliqué de faire venir le public sur ce genre de propositions. C'est là où ça devient compliqué pour nous. J'imagine très bien le politique qui fait le choix de dire qui peut le plus, peut le moins. Donc on choisit quelque chose de très modulable. Ça peut s'entendre, effectivement, mais ça amène pour nous... il faut revoir complètement la copie parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de fonctionnement. Forcément, il va falloir aussi plus de salariés, il faut plus de moyens pour fonctionner. Et c'est quelque chose donc qui est en réflexion avec nos Parce que quand on intègre une salle comme ça, pour essayer de bien comprendre, quand on intègre une salle de 1200 places, même si on veut faire que 400 places à l'intérieur, il y a quand même des fluides, des charges qui sont inhérentes à une salle de 1200 places. C'est incompressible. Ouais. C'est-à-dire que ce soit 400 ou 1200, quand on allume la lumière, il y a la lumière. On a du personnel, puisque c'est un établissement recevant du public, avec certaines contraintes. Dès qu'on passe une certaine jauge, je crois que c'est à partir de 1000, mais on est obligé d'avoir les mêmes contraintes que ce soit à 400 ou 1000. Donc tout ça, ça amène des problématiques, beaucoup plus de personnel de sécurité, du nettoyage. Il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant pour nous, alors que on a envie de pouvoir se projeter à minima dans le premier semestre 2026. Là, on est au mois d'octobre, donc ça va arriver très très vite. Évidemment, pour faire une programmation, les programmations de ce genre de structure Mais normalement, elle est déjà faite. Ah ben là, c'est quasi mort, impossible, puisque là, le premier semestre 2026, on va avoir très peu ou pas d'activité, quoi. C'est impossible, puisque en fait, les artistes sont déjà en tournée. Il aurait fallu qu'on ait toutes les informations techniques dès, on va dire, le mois de janvier 2025, quoi. Donc là, on va prendre une saison dans la vue et peut-être même jusqu'à fin 2026. Alors
Alors ça permettra de s'installer, ça permettra effectivement de prendre ses marques, ça peut être bien aussi. Maintenant c'est dommage lorsqu'on ouvre un lieu de peut-être pas faire aussi un lancement tel qu'il le mérite, parce que c'est un lieu quand même qui va devenir intéressant, et d'après les visites qu'on a commencé à faire du chantier, c'est un lieu quand même qui donne envie de s'y projeter et d'accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit les politiques comme nous. On parlait justement avec Last Bandit tout à l'heure aussi de lieux de répétition. On va gagner des lieux de répétition pour les groupes locaux ici à Montauban. On les a perdus il y a quelques années, on va les retrouver. Oui, et puis moi je pense qu'il y a une forte attractivité sur le territoire, que ce soit Montauban, le Tarn-et-Garonne, et puis les départements limitrophes, bien entendu. On sait aussi qu'il y a beaucoup de musiciens amateurs et professionnels à Toulouse, dans la banlieue toulousaine. Et je pense que là, on sait qu'ils peuvent venir très facilement par différents moyens de locomotion, train, voiture, etc. Donc je pense aussi que ça peut séduire pas mal de gens qui sont sur Toulouse. Et puis en plus, avec des locaux qui sont modulables, qui ne sont pas que destinés à la répétition, mais aussi à des répétitions où il y a un box qui est plus grand, qui pourra permettre aussi peut-être de travailler dans des conditions de simulation du live. Donc je pense aussi que ça peut avoir son intérêt. Il y a pour faire des showcases ou des choses comme ça. Préparer aussi, faire des pré-prod, enregistrer. Il y a un studio d'enregistrement normalement qui peut s'installer. Donc ça aussi, ça peut être vraiment une valeur ajoutée, et ça peut être une proposition qui va séduire d'autres musiciens. Évidemment, ça s'adresse en particulier aux musiciens montalbannais et tarn-et-garonnais, mais pas que. Je pense qu'on peut l'ouvrir aussi sur la région. Il faut savoir que d'ailleurs, cette SMAC, c'est la seule SMAC qui va ouvrir en Occitanie sur l'année, voire les années à venir. Donc il y a quand même quelque chose d'assez conséquent. SMAC, c'est un label. Hein. SMAC, ça veut dire salle de musique actuelle. Je dis ça pour... et je me permets aussi de... Tu vois, ma langue a fourché, puisque SMAC, en fait, c'est le label SMAC, comme tu dis, il a été donné à l'association en réalité. Et le label, c'est pas une salle, c'est une structure. En l'occurrence ici, c'est l'association Le Rio, qui est détentrice du label salle de musique actuelle pour développer les musiques actuelles. Et c'est pas la salle, en fait. Tu vois, même moi, je me fourvoie un petit peu. En fait, c'est une salle qui va ouvrir, et si elle peut bénéficier du label SMAC et donc aussi des financements de l'État à travers la DRAC, c'est uniquement parce qu'il y a l'association Le Rio à l'intérieur. Ça pourrait être une autre association, mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi que la DRAC, elle identifie un autre interlocuteur et remonter tous les dossiers, etc. Et ça, c'est pas une chose aussi aisée que ça peut paraître sur le papier. Donc SMAC, c'est l'association Le Rio, qui est labellisée SMAC par l'État. C'est d'ailleurs l'un des seuls labels d'État en Tarn-et-Garonne. C'est le seul en tout cas sur les musiques actuelles, sur le spectacle vivant, je crois que ça se discute. Et par contre, effectivement, ça n'est lié que à l'action et aux objectifs de l'association. C'est pas lié à un lieu uniquement comme la salle qui va naître le jour. Monsieur Georges, président de l'association Le Rio, qu'est-ce que tu vas aller voir dans ces 3 jours de bar en scène ici à Montauban? Mais tout, bien sûr, tout est. Tu vas faire le tour. Tu vas faire le tour. Ben oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire le tour d'ailleurs, Patrick? Est-ce qu'il y a un peu comme avant dans l'ancêtre de bar en scène, c'était le marathon. Est-ce qu'il y a un circuit qu'on peut faire? Oui. En fonction des horaires de passage des groupes. Les horaires, je tiens à tout prix à ce qu'ils soient respectés. Justement pour ça, tu vas voir 30 minutes de chaque groupe. D'accord. On commence à 19h à l'Agora, on poursuit avec On s'appelle, on va après au Flamand pour The Watergun Project, on revient à Place Nationale. Ah ben non, c'est en même temps des Virid au Temple Bar. Il y a plusieurs temps exprès, quoi. T'es pas obligé de suivre comme un con. Tu peux te balader. Tout est écrit, quoi. Donc je lui dis, est-ce qu'on suit? Il me dit oui, mais en fait les mecs jouent en même temps. Quoi. Tout le monde fait 2 sets. Donc, marche pas ton micro. Heureusement, tu sais qu'on est en période électorale, tu serais bon là quand même. Mais non, mais il y a deux passages. Il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez venir un premier passage à l'Agora, puis le second vous le faites au Flamand. C'est ça qui est bien, c'est bien foutu. Et il y en a là-dedans. Ça marche, merci les gars, vous êtes bien sur CFM Radio. Il nous reste 10 minutes d'émission en direct. J'ai oublié tout à l'heure dans la programmation, il y a un DJ à 22h30 à l'Agora. D'accord, tu sais qu'on est en France ici. On dit un DJ ou un DJ? Exact, j'allais le dire. Ah, bon. Moi je m'en fous totalement, je suis à Montauban surtout. Un DJ. Un tout petit peu de musique, Aurélien, si tu veux bien, mais on n'a pas la musique du jeune homme avec qui je vais discuter. Non, mais tu n'en as pas. Ça n'existe pas, de toute façon. Ça n'existe pas. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être
droitier, mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la. On a été en Urs l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la, la 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 la. On mangeait des Léninsburgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'Internationale. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité. Voilà, les Fatal Picards, messieurs, dames, pour annoncer le concert du 18 décembre à Eurythmie, un concert programmé par le Rio Grande ou l'association Le Rio, comme nous l'a rappelé Monsieur Georges il y a quelques instants. On est toujours place nationale chez Jeff aux arcades devant. Archéo Déco, la boutique des Tontons Flingueurs. Et il nous reste quelques minutes pour continuer nos conversations avec tous ceux qui participent à Bar en Scène, 3e édition. Hugo joue ce soir au Lézard Pub avec Aspargus After H. Salut. After Ashes. After Ashes. Comment vas-tu? Les asperges après les cendres. Ça va et toi, Rémi? Bah écoute, ça va. Comment va la deuxième meilleure radio du Tarn-et-Garonne? Ah, derrière Radio Association, tu veux dire? Bien la radio sûr, dans laquelle tu officies? Bien sûr. Eh ben écoute, elle va bien. Elle va bien, ouais, tout se passe bien. Mais c'est moi qui pose des questions. Oui, oui c'est vrai. C'est mon émission. J'ai déjà fait une fois, mais c'est pas la tienne. Toi, jamais. Donc c'est un plaisir de recevoir ces questions. Eh ben écoute, je suis content. Ouais. C'est quoi ces histoires d'asperges? Parce que moi, j'ai cru que c'était un truc de genre Asperger, parce qu'il y a des groupes qui s'appellent Bipolar, des trucs comme ça. Et non, Asparagus, c'est les asperges, en fait, tout simplement. Et si tu veux savoir toute l'histoire, on cherchait un nom de groupe pour notre groupe de post-rock progressif, tout ça. Et c'est un pote qui nous a tout simplement raconté une histoire qui était celle qu'il habitait dans une forêt, en pleine forêt, dans un camping. Et un jour, il y a eu un feu de forêt, il a dû se barrer. Et quand il est revenu, tout était brûlé. Et il y avait une recrudescence d'asperges sauvages sur les cendres, en fait. Et ça nous a paru super cool. Donc tu veux dire que les asperges, c'est un peu comme le phénix, quoi. C'est la renaissance. C'est la renaissance un petit peu, ouais. C'est exactement. pas mal. Voilà. C'est pas les mal. asperges après les cendres. Et puis en anglais, ça claque plus. Ça fait longtemps que tu fais ce... Alors c'est un Ça trio fait maintenant, c'est un quatuor qui date maintenant de 9 mois à peu près. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de son à vous faire écouter, malheureusement. On est en voie d'aller se faire une petite maquette vers la Lune Rouge. La Lune Rouge qui se situe à Verfeil. Ouais, voilà, on va se faire une petite maquette très bientôt. Donc on espère pouvoir partager ça très bientôt sur nos futurs réseaux sociaux que nous n'avons pas, puisqu'on n'est pas vraiment très doués pour ça. Mec, il a rien. Mais il joue à 20h au Lézard Pub, rue d'Ely, rue d'Ely. Si, c'est rue d'Ely, Lézard Pub. Exactement. Et l'autre, c'est quoi la rue où il y a le... C'est la rue... C'est rue Gilac, rue Gilac, Lézard Pub, rue Gilac, Terre Fauve, rue d'Ely. Voilà. On va y arriver. Voilà. Si tu veux tout savoir, on vient de Penn, d'un village dans lequel j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Je vais inviter les auditeurs à essayer de retrouver dans les archives des émissions de CFM Radio une vieille émission qui devait être PCV peut-être, ou un truc comme ça, qu'on avait fait ensemble. Tu présentais un projet. Un projet perso. Voilà. Mais c'était il y a peut-être 20 ans. Ouais, alors c'est pour ça que je dis il y a un site d'archives, il faut aller chercher sur le site d'archives. Vachement évolué depuis.
Eh ben, On écoute, a vachement évolué. Avec, moi aussi, on a tous avec, évolué. Brice, Marco et Rafi qui jouaient avec moi. Voilà. Super, à ce soir donc. Eh bien, avec grand plaisir. Merci. Et sur Merci à Radio toi. Asso, c'est quand? Non mais oui, 100.7, Radio Asso, les gars, allez. Sur Radio Asso, bientôt, quand on aura du son. Non mais toi, tu joues, tu parles sur Radio Asso? Je suis en arrêt maladie là en ce moment. Ah, tu parles plus? Ouais, non, j'ai mal au genou, donc. D'accord. Dans 2 semaines. Merci Rémi. Ah, dans 2 semaines alors. Avec sur grand les plaisir. ondes. C'est Johan qui nous rejoint. Thibaut. Pardon. Ben oui. Thibaut, ça va ou quoi? Ça va très bien, merci. Thibaut du Flamand, vous le retrouvez derrière le bar au Flamand. Ça va ou quoi? Très bien, et toi? Bon, comment va ta mère? Comment va Myriam? Elle n'a pas voulu venir? Si, elle devrait arriver là. C'est vrai? Elle devrait pas tarder. Ouais, mais elle va être en retard là du coup. Comme d'hab. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Watergun Project qui joue ce soir ça. au Flamand? C'est ça. Ouais. Se mettre en place. Est-ce qu'il y a toujours une petite programmation musicale qui se fait au-delà de bar en scène? Ouais, on essaie une fois par mois de faire une petite animation musicale. Et voilà, on fait des soirées à thème. Ouais. Pas mal. La dernière bonne soirée à thème, c'était quoi? Soirée Pédieu. Soirée quoi? Pédieu. Pédieu? Ouais. C'est quoi? C'est une brasserie belge qui fait d'accord. de la bière un peu forte. Ah, ok. Très forte. Ouais, très forte. Très forte. Ah ouais, d'accord. Disons Ben que oui, ça parce finit que pas tard avec eux, quoi. le Flamand, l'intérêt, c'est que c'est quand même l'endroit historique où on peut boire de la bière belge et avec beaucoup de choix. 45 ans. Oh, 45 ans. Ouais, depuis 45 80. ans. On y était. 45 ans. Non, pas 55. 1980. On Ça a y été créé. était. T'es pas aussi vieux, Patrick. On y était à l'ouverture du Flamand. J'ai même connu le sans souci, tu vois. Oui, donc voilà. Bien avant même. Donc voilà. Bon, eh ben écoute, t'es derrière le bar ce soir ou quoi? Ouais, derrière le bar. Un peu en cuisine aussi, un peu en salle. Un peu partout. D'accord, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir De tout, des De pizzas, tout, des burgers, pizzas, de de tout. tout. On peut toujours venir au Flamand à 23h35 et demander une pizza? Même 55, tu peux venir. C'est vrai? Ouais. Jusqu'à minuit, ça sert? Minuit non-stop. Et ben voilà, tu vois, ça c'est aussi un truc qui est bien. Tu peux pas venir aux arcades demander un... Manger des épaules d'agneau farcies de à midi à minuit. minuit, oui. On va le dire à Jackie, on va lui dire tu Elle va restes être jusqu'à contente. 23h faire de l'épaule d'agneau. Mais ouais, c'est clair. Merci d'être passé. d'avoir Avec fait grand plaisir, merci à toi. Nos amitiés à Myriam et puis à ton frère aussi, Johan, qui a le Temple Bar qui accueille tout à l'heure Davy Reed, qui est toujours gavé, quoi. Hein. Ça, quand même, on n'aurait pas cru. Quand Gérard, ton père, et ton frère, donc Johan, ont dit on va ouvrir le Temple Bar, moi, je me suis dit ils vont se créer leur propre concurrence, mais ils vont se griller leur propre concurrence. Et pas du tout, quoi. Les deux bars sont pleins Au début, en un permanence. peu, le temps que ce soit la nouveauté. Et après, chaque chose s'est remis en place et maintenant, ça va très bien. Voilà. Moi, je peux dire un petit truc sur le Temple Bar. Ouais. Quand le Temple est arrivé, ça a fait tête de gondole pour la place nationale. Ah, c'est clair. Hein. Tout le monde nous disait la concurrence, la concurrence. Et alors, tout au contraire, ça a amené une clientèle et ça fait vraiment tête de gondole pour la place nationale et ça brasse un monde. Et il y a ce Ça truc attire sur le la monde place où on sait travailler ensemble aussi. Ouais. Et vraiment, quand ils sont venus s'installer, ça a été vraiment une bonne chose pour la place et pour nous aussi. Il y a une belle équipe, hein. Ils sont combien là au Temple? On est entre 19 et 21. Et au Flamand? Au Flamand, on est 9 toute l'année. T'imagines, ça fait du monde quand même. Hein. Beaucoup. Non mais ça, beaucoup à gérer. quand on C'est cherche pas du facile tous les travail et qu'il paraît qu'on peut traverser la rue, eh ben on traverse la place et puis on vient, Ah oui, je connais ça. Hein et puis on vient bosser chez Jeff ou au Flamand ou au Temple ou à l'Agora où vont jouer dans quelques minutes ceux qui ont fait l'ouverture de cette émission. Le Street Band, je cherche leur nom, on s'appelle, voilà. Et ben, du coup, ça veut dire qu'on est en train, puisqu'il se prépare, de clôturer, nous, notre magazine spécial. Ben, écoute, merci Jeff. Merci beaucoup. Merci cool. Patrick, merci le Rio, merci CFM, merci Montauban, merci la place nationale. Une petite dédicace à Yes. mon pote Cyril Monté, entraîneur, manager de l'association sportive bressolaise au rugby, qui vit des moments un peu durs les dimanches, mais je suis tout cœur avec toi. Bon, et moi, j'ai une pensée pour le Racing. Qui a un gros derby contre Montège ce dimanche. On va se aussi. retrouver dimanche, Rémi, Ouais. à boire des bières. Oula, Ouais. ça va être quelque chose. Autour d'un match de rugby, ça va être génial. Pour le moment, c'est Bar en scène. Merci Patrick pour l'invite et de nous avoir fait installer ici Place Nationale devant Archéo Déco, la belle boutique de la Place Nationale.
Tiens, Myriam, mais ça t'arrive trop tard. Je savais que c'est trop tard, c'est l'heure. Aurélien était à la technique pour cette émission en direct sur l'ensemble du réseau. Ciao, à demain. CFM.